Première étape, vous devez aller voter. On dit souvent que ça ne change rien et c'est ce que le régime en place veut que l'on croie. Il veut que l'on pense que ça ne sert à rien d'aller voter. Pourquoi? Parce que toutes les voix que vous n'exprimez pas sont des voix qui peuvent être rajoutées sur les tableaux Excel qui sont retravaillés au niveau des commissions départementales de vote 2 ou 3 jours après le scrutin. Notre ticket gagnant, c'est que nous pouvons mettre à la disposition du monde entier les résultats en moins de 48 heures. Compte tenu de la manière dont les résultats sont compilés et doivent être retravaillés, le régime spécialiste de la malgouvernance, lui, ne peut pas. Il a besoin de plusieurs jours pour retravailler les résultats. Si vous vous levez et que vous allez voter, vous remplissez les urnes. Des urnes qui sont pleines ne peuvent pas être bourrées. Donc, première étape, vous devez lutter absolument contre la faible participation et aller massivement voter. 8 200 000 personnes, c'est au moins 5 millions de plus que les personnes qui participent officiellement, j'insiste, officiellement au scrutin, aux élections présidentielles. Parce que ce 3 millions et quelques comprend le bourrage. Donc, la clé, c'est que les 6 millions et plus de personnes qui ne se lèvent pas pour aller voter, aillent voter. Première étape. Deuxième étape, observer à la fois le processus et le dépouillement. La loi est claire. Ils ne peuvent pas interdire la présence des électeurs dans les bureaux de vote. Au contraire, ELECAM a l'obligation d'admettre dans les bureaux de vote, au moment du comptage, les électeurs qui souhaitent être présents. Vous devez donc savoir que l'autre complicité inconsciente qui est la vôtre dans le cadre de la fraude massive, c'est que vous n'êtes pas là au moment où on procède au dépouillement. Deuxième élément donc, assister au dépouillement. Assister au dépouillement, tous et chacun, que tout le quartier soit présent, transformer les centres et bureaux de vote en salle des fêtes. On l'a dit tout à l'heure, nos amis de la Damawa peuvent vous en dire davantage. C'est comme ça que l'UNDP a récupéré des mairies et d'autres circonscriptions dans la Damawa, simplement parce que les électeurs sont présents au moment du dépouillement. Quand vous avez fini d'assister au dépouillement, c'est ELECAM qui divulgue les résultats, qui promulgue les résultats. Encore une fois, la loi est claire. ELECAM a l'obligation d'annoncer le résultat du bureau de vote immédiatement à l'intérieur du bureau de vote. Quand ELECAM a fait ça, il est parfaitement légal pour n'importe quel électeur de dire « j'ai été témoin de ce que ELECAM a dit, voici quel est le résultat dans mon bureau de vote ». Les gens qui disent donc que personne d'autre que le Conseil constitutionnel ne peut parler des résultats avant le Conseil, vous vendent des fables. Vous avez le droit de rapporter ce que ELECAM a officiellement publié au niveau de votre bureau de vote. Et c'est ce rapport que nous allons compiler. On l'a dit tout à l'heure, l'outil informatique est là. Il a été créé par des Camerounais. Ne vous trompez pas sur le numéro qui a l'air étranger. Tous les participants à cette opération sont Camerounais. Le numéro est étranger parce que le Camerounais qui a mis en place ce lien pour intégrer les observateurs dans les groupes WhatsApp est à l'étranger. L'équipe qui travaille sur la sécurisation du serveur, sur la sécurisation de la plateforme, la compilation des résultats et plus tard, à partir du jour du scrutin, la publication des résultats est camerounaise. Ce moment nous appartient et nous, de notre côté, nous avons fait en sorte qu'il n'appartienne qu'à nous. C'est votre tour. Vous sortez, vous allez voter, vous participez au dépouillement, vous envoyez le rapport et nous ferons le reste. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, nous pourrons dire nous-mêmes qu'est-ce que nous avons décidé en ce qui concerne celui qui doit présider à notre destinée pour les 7 prochaines années.
c'est votre tour d'agir. Merci. Je voudrais